Hey hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle d'un sujet absolument passionnant, comment rester positif. Donc, on va, dans cette vidéo-là, l'aborder sous 4 facettes. Donc, premièrement, la facette physique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire physiquement pour rester positif? Deuxièmement, on va parler de la facette émotionnelle. Troisièmement, on va parler du mindset. Et puis, quatrièmement, on va parler de la situation de votre vie en général. Donc, avant de commencer la vidéo, juste faire un petit rappel, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, cliquez sur le bouton vous abonner et puis cliquez sur la petite cloche, comme ça vous allez recevoir une notification à chaque fois que je fais un nouveau vidéo. Donc, un autre petit point que je voulais vous amener aussi, si vous êtes dans justement ce type d'information-là, que vous aimez recevoir justement de l'information au niveau du bien-être, changement d'alimentation, méditation et tout, j'ai un e-book de recettes gratuit. Donc, c'est le e-book des soupers, des meilleurs soupers vegan. C'est un e-book qui est sans gluten, sans soya. C'est un e-book gratuit, donc il va être en lien juste ici en dessous dans la description. Donc, vous pouvez cliquer pour le downloader pour y avoir accès. Donc, on commence directement la vidéo avec la facette physique. Donc, quelles sont les choses que moi, personnellement, j'ai trouvées qui font en sorte que je reste plus positif. Donc, je pense que c'est absolument important de faire du sport pour justement être heureux puis rester positif. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que lorsqu'on bouge notre corps, on active les glandes qui produisent justement les hormones et puis il y a plusieurs hormones qui font en sorte qu'en général, on se sent vraiment positif, qu'on se sent vraiment heureux. Donc, ça va vraiment aider le fait de justement bouger. Puis, il y a aussi une satisfaction qui vient avec le fait justement de s'entraîner, de bouger. On dirait, moi, à chaque fois que je vais m'entraîner, on dirait que j'ai comme cette bouffée-là là, de bonheur qui remonte. Et puis, on dirait que le sourire me monte en face directement. Deuxième facette au niveau un peu plus physique, justement, c'est le fait de passer du temps en nature. Donc, spécifiquement, de passer du temps, par exemple, d'aller en nature, de se mettre, de s'accoter en arrière d'un arbre, d'être proche d'un arbre, ça aide beaucoup justement à changer. Mais en fait, les arbres, là, sans rentrer trop dans l'explication scientifique de ça, ça aide justement à retirer une certaine charge négative que vous avez. Donc, juste le fait d'être en nature, de passer un certain nombre de temps en nature, mais premièrement, on prend une pause. Hein? Puis là, je ne vous parle pas d'aller prendre un temps en nature puis de regarder votre cellulaire ou de faire quelque chose comme ça, de vraiment juste de prendre le temps de rien faire, de contempler, de simplement d'être là en nature ou de méditer ou de respirer. Mais il y a quelque chose avec les arbres. Il y a quelque chose de vraiment magique. Moi, personnellement, dans mon expérience, lorsque j'ai une certaine charge ou je me sens pas nécessairement bien, clairement, lorsque je vais m'accoter sur le bord d'un arbre, il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de mon ressenti intérieur. Et puis, on dirait vraiment que je me sens plus léger. Je me sens plus léger au niveau justement de cette charge-là négative. Les arbres nettoient notre aura, donc nous aident justement à nous nettoyer sur peut-être sur une facette qu'on est moins capable de voir, mais qu'on va être plus capable de ressentir. Donc ça, c'est clairement un truc que moi j'applique puis que je fais souvent. Donc il y a un autre truc au niveau justement de la nature, puis c'est le fait de prendre du soleil, donc d'exposer notre peau au soleil. Donc, si c'est possible, le mieux, c'est clairement de se mettre absolument tout nu au soleil et puis d'absorber le plus de soleil possible au travers des pores de notre peau. Puis ça vient vraiment changer quelque chose au niveau de la chimie intérieure, puis au niveau justement de tout ce que vous avez parlé, au niveau des hormones. Donc le fait d'absorber justement ce niveau-là d'énergie va vous amener plus de positivisme parce que vous allez avoir plus d'énergie. Donc je pense qu'il y a quelque chose quand même au niveau de comment être plus positif qui est lié au fait justement de retourner vers le mode de vie naturelle que je considère qu'on est supposé d'avoir en tant qu'humain, qui est un mode de vie naturel. Donc, encore là, dans cette idée-là de retourner vers un mode de vie naturel, je vous conseille l'alimentation. Donc, des changements d'alimentation peuvent vraiment vous aider fortement à, justement, être plus positif. Il y a clairement quelque chose, puis là, je ne suis pas en train de vous conseiller ou ben oui, d'une certaine manière, oui, là, je vais vous
vous en parler un peu de la viande. Il y a quelque chose avec la viande qui moi, je considère, qui m'amenait personnellement quand même une certaine vibe négative. Donc, pourquoi? Bien, clairement, les animaux d'élevage que la majorité des gens vont manger, justement, lorsqu'on achète la viande à l'épicerie, ça vient des animaux d'élevage, qui ont été souvent très maltraités, qui ont vécu une vie très triste. Et puis, c'est justement tout ce maltraitement-là, puis le fait que justement ces animaux-là ne passent pas une bonne vie, puis sont enfermés dans des grands enclos à l'intérieur toute leur vie sans bouger. Il y a quelque chose, on est ce qu'on mange, hein? Donc si on mange justement des animaux qui ne sont pas nécessairement très heureux, bien ça va être difficile au niveau justement de notre bonheur parce qu'on absorbe justement toutes les émotions que ces animaux-là ont vécues, on les absorbe en dedans. Donc je ne veux pas trop m'étaler là-dessus au niveau de la viande, c'est juste un petit truc. Moi je pense que justement, j'ai remarqué qu'en faisant mon changement d'alimentation, lorsque j'ai changé d'alimentation classique à une alimentation végétale, je me suis vu être beaucoup plus motivé puis beaucoup plus justement beaucoup plus heureux au quotidien. Donc ça, c'est clairement un facteur que je pense qui peut être considéré de manger plus une alimentation végétale. Donc il y a aussi le fait que lorsqu'on mange des fruits, lorsqu'on mange des légumes qui contiennent une grande quantité d'énergie, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe dans la chimie de notre corps, puis justement on active. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du bonheur, il y a quelque chose qui se passe au niveau d'être plus motivé, d'être plus heureux. Donc clairement, je vous conseille fortement d'ajouter plus de fruits et de légumes à votre alimentation. Dernière facette au niveau du physique, je vous conseille fortement d'implanter dans votre quotidien des cycles de sommeil naturels. Là, on parle d'un retour à une vie naturelle. Donc, justement, pour rester positif, le fait d'aller se coucher tôt puis de se lever tôt avec le soleil le plus possible, ça va vraiment vous aider justement à réguler toutes ces hormones-là qui vont faire en sorte que vous allez rester positif en général. Donc ça, c'est juste des petits trucs au niveau physique. Ensuite, on va parler un petit peu du niveau émotionnel. Donc, clairement, je considère qu'il y a beaucoup de gens, et moi compris, qui n'ont pas vraiment envie de dealer avec leurs émotions. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par là, Étienne? Je parle du fait que, par exemple, je vais me prendre comme exemple, moi avant, ce que j'avais comme réflexe, lorsque j'avais quelque chose qui se passait dans ma vie, que j'avais pas trop le goût de regarder ou qui était trop difficile au niveau émotionnel à contenir en dedans de moi, mais je le prenais puis je le poussais au fond de moi-même. Et puis si je réussissais pas à le pousser au fond de moi-même, j'allais vers justement des techniques de distraction qui me permettaient justement d'éviter de regarder ces émotions-là en face. Donc les distractions que j'utilisais spécifiquement, j'allais soit dans la nourriture, donc aller manger plein de cochonneries. Deuxième chose que je faisais, c'est je me distrayais soit avec des jeux vidéo ou avec des films ou des séries. Donc ça nous enlève un peu cette pression-là émotionnelle parce que là, on donne notre attention à quelque chose d'autre d'externe où on va vivre justement les émotions dans ces séries-là, les émotions de personnages, donc pour pas vivre nos propres émotions. Et puis, c'est ça, l'autre distraction que j'utilisais aussi, c'est je fumais beaucoup de marijuana. Puis ça m'enlevait justement cette espèce de pression-là émotionnelle mais seulement pour un moment, hein. Puis ensuite, ça revenait et puis là, justement, c'était justement le fait de ne pas regarder et de ne pas vivre mes émotions, de ne pas prendre le temps qui était nécessaire pour observer mes émotions internes. Mais ça me coûtait beaucoup à long terme. Et puis, ça venait, sans que je m'en rende compte, justement, s'accumuler une charge négative qui était simplement, qui venait prendre le dessus. Puis là, à un certain moment, je ne savais plus justement c'est quoi qui était lié justement à cette charge émotive-là que je vivais. Puis j'étais simplement négatif en général. Et puis là, le truc que je vous donne aujourd'hui au niveau justement des émotions, c'est de prendre le temps justement de s'asseoir puis de regarder en dedans de soi qu'est-ce qui se passe. Justement de faire une petite méditation, mais une méditation qui est visée justement au niveau émotif. Donc qui est visée puis qui a comme objectif de regarder à l'intérieur de soi qu'est-ce qui se passe et puis justement de lui donner notre attention justement pour
d'une certaine manière, le vivre ses émotions, de prendre un temps pour vivre ses émotions, puis une fois qu'on les vit, habituellement, qu'on leur donne la permission d'être, bien là, tranquillement, ils vont comme s'alchimiser. Puisqu'on les vit, ils vont comme tranquillement disparaître. C'est clair que quand ça fait des années et des années et des années qu'on accumule des émotions qu'on ne veut pas regarder, mais là, on a comme une grosse charge émotive à vivre. Puis ça peut prendre un certain nombre de temps. Donc, peut-être certaines personnes qui ont des immenses charges émotives, des grosses charges émotives, peut-être aller en thérapie d'une certaine manière. Puis là, je sais que le mot thérapie peut sembler vraiment comme quelque chose comme pour les fous ou quelque chose qui est un peu comme négatif, mais sincèrement, d'aller justement, simplement, bien, si vous n'êtes pas capable vous-même de vous faire votre propre thérapie, de vous donner votre propre attention et puis de prendre ce temps-là, bien, ça peut être utile d'aller voir quelqu'un qui va justement vous créer un contexte pour que vous puissiez explorer justement toutes ces émotions-là qui sont logées quelque part dans votre corps et puis qui justement amènent puis là je vais dire un mot en anglais, cette baseline-là, cette vibration-là négative qui peut être quelque chose qui est à regarder. Donc, je vous conseille fortement, justement, de regarder ça, ces émotions-là. Et puis, le petit truc que je vais vous donner aujourd'hui concernant ça, c'est simplement de les accueillir et puis de les vivre. Simplement de les vivre. Habituellement, ça prend 1 minute, 2 minutes, on va les vivre complètement. Peut-être des fois, il y a des signaux physiques qui vont sortir, peut-être qu'on va pleurer ou peut-être qu'on va, justement, on va crier, on va vivre, justement, c'est ça, le but, c'est de la vivre l'émotion, tu sais. Et puis, une fois qu'on va l'avoir vécu, bien, je vous conseille, essayez-le par vous-même, puis dites-moi, justement, dans les commentaires si c'est quelque chose qui a fonctionné pour vous. Moi, ça fonctionne très bien pour moi. Donc, je la vis, et puis ensuite, on dirait que, puisque je lui donne la place, bien là, elle va comme tranquillement s'évaporer. Donc, le fait de passer à travers de tout ça, puis de s'autoriser de vivre nos propres émotions, fait en sorte que, justement, on prend du temps pour se nettoyer le corps émotionnel, et puis, c'est beaucoup plus facile d'être positif, parce que d'une certaine manière, le fait d'être positif, on est tous positifs à l'intérieur. On l'a tous déjà en dedans. Donc, justement, l'idée, c'est de retourner vers cet état-là naturel, de retirer justement ces habitudes de vie-là qui nous volent justement cette vibe-là positive qui est déjà existante à l'intérieur de nous-mêmes. Une autre facette que j'avais pas vraiment l'intention de parler, mais je pense qui est vraiment importante, c'est justement le fait de se distraire avec des séries télévisées ou des films constamment. Donc, de constamment être sur des appareils, soit des écrans ou votre cellulaire ou l'ordinateur ou la télévision. Donc, constamment de vivre justement des émotions fortes. Ça vient justement ouvrir la porte à la sécrétion de la dopamine qui est quelque chose qui peut vraiment jouer au niveau de votre positivisme et puis de votre motivation. Donc, il y a quelque chose là-dedans, le fait de justement vivre ces émotions-là dans quelque chose qui est justement comme un film, quelque chose qui est pas réellement vrai. Donc, c'est vraiment une distraction, c'est quelque chose qui est extérieur à vous. Et puis là, on va justement dépenser toute notre réserve de dopamine là-dedans. Et puis lorsqu'on va arriver justement dans la vie réelle, puis qu'il va y avoir un petit quelque chose qui justement devrait nous faire sentir bien ou devrait nous donner justement un petit kick de positivisme, mais là, on n'en a plus de dopamine justement pour nous encourager à continuer vers ce comportement-là. Donc, le fait de justement arrêter ou réduire fortement la quantité de contenu qu'on consomme sur les écrans peut vraiment nous aider à devenir plus positif et puis aussi beaucoup au niveau de la motivation. Donc ça, c'était un petit peu le realm de l'émotif. Ensuite, il y a un autre facteur que je voulais vous parler, puis c'est un peu justement pas les conditions, mais un peu la réalité qu'on a créée pour nous-mêmes. Donc, réellement, on fait des choix dans la vie et puis on crée notre réalité. Donc, on peut avoir l'illusion parfois que on n'a pas eu le choix puis que tout s'est déroulé comme ça, mais réellement, on les a fait ces petits choix-là puis on a
on a donné notre consent à chacune des choses qui nous arrivent dans notre vie. Donc, l'histoire là-dedans, c'est d'identifier s'il y a certaines choses qui se passent dans votre vie. Donc, par exemple, qu'est-ce que je veux parler par là? Par exemple, les choses majeures qui peuvent créer beaucoup de négativité dans la vie d'une personne. Habituellement, ça va être le travail. Donc, habituellement, il va y avoir quelque chose dans le travail qui nous déplaît fortement et puis qui va justement venir nous irriter constamment. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être changé. Je vous dis pas ici de quitter votre travail. Je vous dis pas non plus de le faire du jour au lendemain, mais simplement de venir identifier où sont les irritants dans notre vie. Peut-être que ça va être dans certaines relations. Peut-être qu'on a des fois des amitiés qui nous servent pas ou peut-être qu'on est pris avec justement, on est dans une relation de couple qui ne nous sert plus nécessairement. Puis on est juste comme dans une espèce de petit train-train quotidien. Ce serait difficile de justement se séparer. Et puis ça amènerait beaucoup de problématiques. Mais on le sait à l'intérieur qu'il y a quelque chose qui, dans cette personne-là ou dans ces amis-là, qui justement nous influence vers un comportement un peu plus négatif. Donc, se rappeler du fait que les 5 personnes qui nous entourent, on est les 5 personnes qui nous entourent, on est l'accumulation justement de la vibe des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps parce que ces gens-là nous influencent et puis influencent aussi la manière qu'on pense. Donc, justement, de choisir avec attention les personnes avec qui on passe le plus de temps ou à qui on donne notre attention parce qu'ils nous influencent. Donc, c'est vraiment important, justement, de regarder un peu le contexte dans lequel on se met. Donc, de changer le contexte peut être, le changer progressivement, naturellement, mais peut être quelque chose qui est vraiment bénéfique pour nous. Donc, moi, personnellement, lorsque j'ai fait ma transition de vie, ça a commencé avec l'alimentation, puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens autour de moi qui ne m'amenaient pas vers le positivisme. Donc, j'ai décidé justement de couper à peu près toutes les relations que j'avais pour un certain temps pour me retrouver moi-même justement dans mon positivisme, dans ma motivation, dans c'est qui réellement Étienne? Donc, qui suis-je réellement? Donc, le fait de justement changer certains éléments de mon quotidien m'a vraiment aidé à devenir plus positif. Donc, par exemple, je vais donner l'exemple d'une personne qui était vraiment proche de moi qui avait acheté une maison et puis qui était en train de faire des rénovations dans la maison puis qui était très, très triste, qui tombait de jour en jour vers justement beaucoup de négativité, voire de la dépression. Et puis, à un certain moment, en fait, la journée où est-ce qu'il a vendu la maison, puis s'est débarrassé justement de toute cette charge-là, émotionnelle, mentale et tout, lorsqu'il a vendu la maison, la dépression a disparu du jour au lendemain. Donc, cette personne-là était très, très, très positive à la base. À tous les jours, ça lève avec un gros sourire dans la face, mais justement, le contexte dans lequel il s'était mis, lui pesait lourd sur les épaules et puis il y avait de la misère à voir justement la fin du tunnel. Donc, de faire peut-être des étapes, puis de se rendre compte qu'il y a certains contextes parfois qu'on se donne qui ne nous servent pas vraiment. Donc ça, c'est clairement quelque chose qu'on peut changer. Puis comme je vous dis pas là, de tout changer du jour au lendemain, mais de commencer à identifier les choses qui peuvent amener un petit peu plus de négativité dans votre quotidien que vous êtes donné, en fait, que vous avez créé pour vous-même, puis que vous pouvez maintenant prendre la décision parce que des il faut, là, ça n'existe pas. Des il faut, c'est des choses il faut faire quelque chose. C'est quelque chose qu'on s'impose à nous-mêmes. C'est quelque chose qu'on s'est dit qu'il fallait faire. Ou quelque chose que la société nous a dit qu'il fallait faire. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut changer. On a le pouvoir de changer ces choses-là. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais on peut le faire. Donc, je vous encourage à regarder ça et puis à changer à faire des petits twists dans votre réalité, de petites choses que vous pouvez laisser aller et puis qui va peut-être vous amener beaucoup de positivisme dans votre vie. Dernière facette du vidéo aujourd'hui, c'est le mindset. Donc, le mindset, je pense que c'est absolument clé pour le positivisme. Donc, ce que je veux vous parler là-dedans au niveau du mindset, c'est un concept qui est vraiment, vraiment simple. Donc, vous avez le choix de percevoir la vie comme étant un drame ou comme étant une blague.
Donc, c'est vous qui choisissez à chaque moment où est-ce que vous vous situez au niveau de votre perception de la réalité. Donc, par exemple, il m'arrive une situation où il y a un conflit, mais je peux le prendre. Je peux le prendre puis commencer à le prendre vraiment personnel. Puis là, je vais vraiment comme me choquer. Puis là, ça va créer toute une histoire. Puis là, après ça va créer une accumulation de sentiments que je vais devoir vivre. Puis là, tout ça dû au fait que souvent, quand on est dans le drame, on ne le décide pas nécessairement, mais j'ai, d'une certaine manière, décidé d'aller vers le drame. Donc, j'ai décidé d'aller vers cette perception-là de la réalité. Il pourrait aussi avoir un petit conflit avec quelqu'un, puis je pourrais rapidement me rendre compte que j'ai pas nécessairement envie d'avoir ce conflit-là, ou simplement de le percevoir comme étant une petite leçon de vie, et puis d'en rire, et puis, whoop, on passe à la prochaine chose vraiment rapidement, puis on n'a pas nécessairement besoin d'en faire une grosse histoire. Donc, ce que je veux vous dire là-dedans, c'est que moi, personnellement, je perçois la vie comme étant justement un jeu. Un jeu où chacune des choses qui m'arrivent est une occasion pour moi de grandir, est une leçon de vie. Donc, ça, c'est quelque chose qui est un concept que je trouve vraiment, vraiment passionnant et important à intégrer justement à notre quotidien. Donc, à chaque moment, même si vous êtes pris dans le drame, vous avez toujours le choix de changer votre mindset, puis de retourner ça vers le positivisme, de retourner ça vers la blague, vers justement quelque chose qui n'est pas dans le drame. Donc, simplement de prendre ça à la légère et puis de passer au prochain sujet, de passer à la prochaine leçon de vie. Donc, c'est à vous de décider, c'est à vous de voir comment vous voulez percevoir et vivre votre propre réalité. Donc, j'espère que cette vidéo-là va vous avoir aidé à justement peut-être enclencher quelques outils qui vont vous aider justement à rester plus positif au quotidien. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo-là et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!